J'ai laissé mon fils de 6 ans une nuit chez ma mère. Le lendemain matin, quand je l'ai récupéré, il a chuchoté dans la voiture. Maman, mamie a dit que c'est un secret. C'est quoi un secret? Après avoir entendu sa réponse, j'ai appelé la police avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Au début de l'automne en Nouvelle-Angleterre, alors que les feuilles d'érable commençaient à se parer de teintes dorées, Caitlin Harding se tenait près de la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main, après avoir déposé son fils Ryan à l'école. De sa maison située dans un quartier résidentiel tranquille, elle pouvait voir les pelouses impeccablement entretenues et les clôtures blanches de ses voisins. Mère active employée dans un cabinet comptable local, Caitlin luttait quotidiennement pour concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Son mari, Jason, était un ingénieur talentueux qui travaillait comme chef de projet dans une grande entreprise technologique. Cependant, son travail l'obligeait à passer la moitié du mois en déplacement professionnel. Il se trouvait actuellement sur la côte ouest pour un projet majeur et était déjà absent de la maison depuis 2 semaines. Bien que Caitlin fût habituée à s'occuper seule de Ryan, âgé de 6 ans, elle se sentait parfois dépassée par le poids de cette responsabilité. Ryan était un garçon curieux et vif d'esprit. Bien qu'il vînt tout juste d'entrer en première année, il aimait déjà lire et la bombardait souvent de questions sur les dinosaures et l'espace. Ses grands yeux bruns exploraient constamment le monde qui l'entourait. Et Caitlin aimait son fils plus que tout. Les soirs où Jason était en déplacement, le temps qu'elle passait assise sur le canapé avec Ryan à lire des livres d'images était le moment le plus précieux de sa journée. La mère de Caitlin, Margaret, vivait seule dans une maison individuelle à environ 20 minutes de route. Même après avoir perdu son mari 5 ans auparavant, elle continuait de s'occuper de son jardin et participait activement à des activités de bénévolat local. Margaret coiffait soigneusement ses cheveux blancs et s'habillait toujours avec élégance. Sa maison était d'une propreté irréprochable, avec des photographies de famille disposées avec ordre dans le salon. La relation entre la mère et la fille était bonne, mais en raison de la vie trépidante de Caitlin, elle ne se voyait qu'1 ou 2 fois par mois. Margaret le comprenait et prenait soin de ne pas être un fardeau pour sa fille. Pourtant, elle souhaitait parfois que Caitlin la contacte plus fréquemment. Cependant, elle n'exprimait jamais ce sentiment et était sincèrement ravie chaque fois que sa fille l'appelait. Pour Ryan, sa grand-mère Margaret était quelqu'un de spécial. Elle comblait son petit-fils d'un amour généreux et lui préparait des biscuits faits maison à chacune de ses visites. La maison de sa grand-mère contenait de nombreux vieux albums photos, et Ryan adorait regarder les clichés de l'enfance de Caitlin. Margaret aimait aussi raconter de vieilles histoires à son petit-fils, et Ryan écoutait avec une attention captivée les récits que sa grand-mère partageait. Le travail au cabinet comptable était une source de revenus importante qui apportait une stabilité économique à Caitlin. Ses collègues lui faisaient confiance pour son flair pour les chiffres et sa capacité à se concentrer sur des tâches détaillées. Bien que la période des impôts fût extrêmement chargée, c'était aussi un travail gratifiant. La plupart de ses clients étaient de petites entreprises locales avec lesquelles elle avait bâti des relations de confiance au fil des ans. Les matins de semaine étaient toujours agités. Elle déposait Ryan à l'école, puis se rendait directement au bureau. Le soir, elle récupérait Ryan après ses activités périscolaires, préparait le dîner tout en l'aidant à faire ses devoirs. Les nuits où Jason était en voyage, elle était seule avec Ryan. Parfois, elle se sentait seule, mais le sourire de son fils dissipait sa fatigue. Le week-end, elle essayait de profiter au maximum de son temps avec Ryan. Ils jouaient dans le parc du quartier, allaient à la bibliothèque et parfois au cinéma. Margaret leur rendait aussi visite de temps en temps pour passer du temps avec son petit-fils. Dans ces moments-là, Caitlin se rappelait à nouveau l'importance des liens familiaux. Caitlin comprenait qu'elle était dans une situation privilégiée, avec une famille aimante, un travail stable et une bonne santé, mais en même temps, elle était happée par le tourbillon du quotidien. Elle nourrissait également une anxiété à l'idée de perdre de vue ce qui était vraiment important. Le mardi après-midi, à 15 h, Caitlin effectuait la vérification finale des états financiers mensuels à son bureau. Au milieu des bruits de calculatrice et de clavier qui résonnaient dans le bureau, son téléphone portable sonna soudainement. L'écran affichait le numéro principal du bureau. C'était un appel interne de Melissa, à la réception. « Caitlin, nous avons une urgence. Le directeur financier de Wilson Corporation a appelé. Ils ont besoin d'un audit urgent dès demain matin, à la 1re heure. » La voix de Melissa était empreinte de tension. Caitlin fronça les sourcils. «
Wilson Corporation était l'un des plus gros clients du cabinet, une importante entreprise de construction locale. Que veux-tu dire? L'audit régulier était prévu pour le mois prochain. Je ne connais pas tous les détails, mais apparemment, c'est soudainement nécessaire en raison des exigences des investisseurs. Ils veulent que tu prépares tout ce soir et que tu sois sur place pour 7 heures demain matin. Caitlin regarda l'horloge. Il ne lui restait qu'1 heure avant de devoir aller chercher Ryan. Compris. Fais préparer les documents. Après avoir raccroché, Caitlin se prit la tête entre les mains. Il était pratiquement impossible de refuser une demande aussi urgente d'un client majeur. Mais le problème, c'était demain matin. Normalement, elle emmenait Ryan à l'école avant de se rendre au travail. Mais pour arriver sur place à 7 heures, elle devrait quitter la maison à 6h30. L'école ne commençant qu'à 8h30, elle avait besoin de quelqu'un pour surveiller Ryan jusque-là. La première personne qui lui vint à l'esprit fut leur babysitter habituelle, Sarah. C'était une étudiante de l'université locale, une jeune femme de confiance sur qui Caitlin comptait souvent en cas d'urgence. Caitlin composa rapidement le numéro de Sarah. « Salut, Sarah. Pourrais-tu par hasard garder Ryan demain matin au pied levé ?» demanda Caitlin pleine d'espoir. Mais la réponse fut tout le contraire de ce qu'elle espérait. « Je suis vraiment désolé, mais j'ai un séminaire à l'université qui commence très tôt demain matin. J'ai la présentation la plus importante du semestre. » La voix de Sarah était empreinte de regret. Caitlin essaya de penser à d'autres options, mais trouver une babysitter de confiance avec un préavis aussi court était difficile. Ses amies du quartier étaient toutes des femmes actives, et aucune ne pouvait répondre à une demande aussi soudaine. Puis, le visage de sa mère, Margaret, lui vint soudain à l'esprit. Bien qu'elle n'ait été en contact qu'1 ou 2 fois par mois récemment, elle l'aiderait sûrement. Caitlin hésita un instant, mais réalisa qu'elle n'avait pas d'autre choix et composa le numéro de téléphone de sa mère. « Maman, j'ai un service à te demander. » Caitlin expliqua brièvement la situation. Margaret marqua une pause avant de répondre. « Bien sûr, avec grand plaisir. Ce sera merveilleux de passer du temps avec Ryan après si longtemps. » Sa voix était clairement remplie de joie. « Je te dépose Ryan ce soir et je viendrai le chercher demain soir. » Ça m'aide énormément, dit Caitlin avec une gratitude sincère. « Ne t'en fais pas, nous allons certainement passer un moment formidable ensemble. Je préparerai aussi les biscuits préférés de Ryan. » La voix de Margaret était enjouée. Après avoir raccroché, Caitlin se sentit soulagée. Sa mère était toujours quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Ryan serait sûrement impatient de passer du temps avec sa grand-mère. Lorsqu'elle alla chercher Ryan à l'école ce soir-là, Caitlin expliqua la situation à son fils. « Tu vas dormir chez mamie ce soir. Maman doit partir tôt pour le travail demain. » Le visage de Ryan s'illumina instantanément. « Vraiment? Je pourrais avoir des biscuits de mamie? J'en suis sûr, mais écoute bien ce que mamie te dit et sois bien sage. » Caitlin caressa doucement les cheveux de son fils. De retour à la maison, Caitlin prépara le sac de Ryan pour la nuit. Elle y mit des vêtements de rechange, un pyjama, une brosse à dents et son ours en peluche préféré dans un petit sac. Ryan courait dans la pièce, tout excité. « Maman, à quoi je vais jouer avec mamie ?» dit Ryan avec des yeux pétillants. « Je suis sûr qu'elle fera plein de choses amusantes avec toi. Mais ne sois pas trop exigeant. Mamie se fait vieille, » avertit Caitlin. Après le dîner, Caitlin et Ryan montèrent en voiture et se dirigèrent vers la maison de Margaret. C'était l'heure du coucher du soleil, et le paysage de la ville était baigné d'une lumière dorée. Pendant les 20 minutes de trajet, Ryan regardait par la fenêtre de la voiture, planifiant joyeusement ce à quoi il jouerait avec sa grand-mère. Quand ils arrivèrent chez Margaret, elle les attendait sur le pas de la porte. Ses cheveux blancs impeccablement coiffés, ses vêtements propres et son regard chaleureux posé sur son petit-fils. Tout était comme d'habitude chez Margaret. « Ryan !» Margaret ouvrit grand les bras pour accueillir son petit-fils. Ryan sauta dans les bras de sa grand-mère et la serra joyeusement dans ses bras. « Mamie! Mon Dieu, tu as encore grandi. Regarde comme tu es devenu un beau garçon. » Margaret sourit en regardant son petit-fils. En voyant l'expression de sa mère, Caitlin se sentit une nouvelle fois rassurée. Margaret était certainement encore pleine d'énergie, et il ne semblait y avoir aucun problème à ce qu'elle s'occupe de Ryan. « Maman, merci beaucoup. Si quoi que ce soit arrive, appelle-moi tout de suite, » insista Caitlin. « Ne t'en fais pas. On va très bien se débrouiller, » dit Margaret avec un clin d'œil. « C'est toi qui devrais te concentrer sur ton travail demain. »
Après avoir confié les affaires de Ryan à sa mère et embrassé son fils, Caitlin retourna à sa voiture. En regardant dans le rétroviseur, elle pouvait voir Margaret et Ryan lui faire signe de la main. Sur le chemin du retour, Caitlin pensait aux préparatifs pour l'audit du lendemain. La situation financière de Wilson Corporation était complexe et nécessiterait une analyse détaillée, mais en même temps, elle était heureuse que sa mère et son fils puissent passer du temps seuls ensemble après si longtemps. Pour Caitlin, qui avait l'impression ces derniers temps de ne pas avoir assez de temps en famille à cause du travail, cela pourrait être une bonne occasion. Cette nuit-là, Caitlin travailla tard pour se préparer pour le lendemain, organisant les documents, revérifiant les calculs et imprimant les supports à utiliser pour l'audit. Tout fut terminé vers minuit. Le lendemain matin, Caitlin commença l'audit d'urgence chez Wilson Corporation à 7 heures précises, comme prévu. La situation financière était plus complexe que prévu et elle travailla sans interruption, même pendant le déjeuner, y compris pour la préparation du rapport destiné aux investisseurs. Tout le travail ne fut achevé qu'après 17 heures. Bien qu'épuisée, elle ressentit un sentiment d'accomplissement pour avoir rempli ses responsabilités envers un client important. Elle monta rapidement dans sa voiture et se dirigea vers la maison de sa mère. Même prise dans les embouteillages du soir, Caitlin ressentait de la joie à l'idée de revoir Ryan. Bien qu'ils n'aient été séparés qu'une nuit, elle était impatiente de revoir le visage de son fils. Il serait sûrement tout excité par sa soirée chez sa grand-mère et aurait une foule d'histoires à lui raconter. Quand elle arriva chez Margaret, le soleil couchant colorait le ciel à l'ouest. Caitlin gara la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Quand elle sonna, elle entendit immédiatement la voix de sa mère. « Oui, qui est-ce ? » ?»« Maman, c'est moi. » C'était un peu surprenant. D'habitude, elle apercevait la voiture par la fenêtre et ouvrait la porte immédiatement. « Oh, Caitlin, merci pour ton dur travail. » Margaret ouvrit la porte et sourit, mais elle avait l'air quelque peu fatiguée. Ryan est dans le salon en train de regarder la télé. « Merci, maman. » Désolée pour le dérangement, dit Caitlin en entrant dans le vestibule. Quand elle entra dans le salon, Ryan était assis sur le canapé à regarder une émission pour enfants. En apercevant Caitlin, son fils se leva et courut vers elle. « Maman !» Ryan serra la taille de sa mère. « Ryan, as-tu été sage ?» Caitlin souleva son fils et l'embrassa sur la joue. « Oui, j'ai fait des biscuits avec mamie », répondit Ryan joyeusement. Margaret appela depuis la cuisine. « Je vais te mettre les biscuits restants dans un sac. » Caitlin regarda autour d'elle dans le salon. Il était bien rangé comme d'habitude, mais elle remarqua plusieurs sacs de courses sur la table. « Maman, tu es allée faire des courses ?» cria Caitlin en direction de la cuisine. « Oui, Ryan et moi sommes allés au supermarché du coin. J'ai acheté ses céréales préférées », entendions la voix de Margaret. Ryan chuchota doucement à l'oreille de Caitlin. « Maman, j'ai quelque chose à te dire dans la voiture. » « Quelle sorte d'histoire ?» Caitlin regarda son fils. « Je te le dirai dans la voiture », dit Ryan après avoir regardé autour de lui. Margaret revint dans le salon avec un sac de biscuits. « Tiens, c'est la part de Ryan. »« Merci, maman. » Caitlin prit le sac. « Ça m'a vraiment bien aidé. N'hésite pas à demander quand tu veux. Je suis encore pleine d'énergie. » Margaret sourit, mais une légère pointe de fatigue se lisait dans son sourire. Après avoir rassemblé les affaires de Ryan et remercié Margaret, Caitlin et son fils montèrent en voiture. Après avoir démarré le moteur et quitté la maison de sa mère, Ryan commença à s'agiter en ajustant sa ceinture de sécurité. « Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Caitlin regarda son fils dans le rétroviseur. Ryan marqua une pause avant de parler. « Maman, mamie a dit que c'était un secret. »« Un secret ?» Caitlin fronça les sourcils. « Quel genre de secret ?» Ryan regarda autour de lui avant de dire doucement. « Au magasin, mamie a mis des choses dans son sac. » Caitlin sentit son cœur s'arrêter un instant. « Que veux-tu dire ?» Au supermarché, mamie a mis des céréales, des biscuits et d'autres trucs dans son propre sac. Mais, Ryan baissa encore plus la voix, elle est sortie sans payer. Caitlin arrêta brusquement la voiture sur le bord de la route. Elle sentait ses mains trembler. « Ryan, raconte-moi encore une fois, correctement, ce qui s'est passé. » Ryan parut un peu anxieux en voyant l'expression sérieuse de sa mère. « Mamie a dit, c'est juste notre jeu secret. Elle a dit, on doit garder ça secret des autres. Te souviens-tu d'autre chose ?» Caitlin regarda son fils dans les yeux. Une personne du magasin a crié, «
excusez-moi. Mais mamie a dit, je suis pressée. Et elle est partie. Ryan avait l'air troublé. Maman, est-ce que mamie a fait quelque chose de mal? L'esprit de Caitlin était en plein chaos. Cela signifiait-il que sa mère avait volé à l'étalage? Mais c'était impensable, connaissant le caractère de sa mère. Margaret Smith était une femme morale et honnête. Serait-ce une sorte d'erreur? Ryan, y avait-il autre chose d'étrange? Caitlin essaya de rester calme. Mamie disait parfois des choses bizarres. Ryan pencha la tête. Au magasin, elle a dit, c'est ma maison et a demandé à la caissière, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Le cœur de Caitlin se serra. Plus elle entendait le témoignage de son fils, plus il devenait clair qu'il y avait un problème sérieux. Mais en même temps, elle se demandait jusqu'à quel point elle pouvait faire confiance au témoignage d'un enfant de 6 ans. « Maman, j'ai dit quelque chose de mal ?» demanda Ryan avec anxiété. « Non, Ryan, tu as bien fait. » Caitlin sourit pour rassurer son fils. « Mais c'est quelque chose de très important, alors maman doit vérifier. » Dans la voiture, Caitlin sortit son téléphone portable. Essayant de maîtriser le tremblement de ses mains, elle composa le numéro de la police. Elle ne savait pas si elle devait contacter la police dans cette situation, mais si un vol à l'étalage avait réellement eu lieu, le magasin aurait pu subir un préjudice. Police. J'ai une question concernant ma mère. Caitlin commença à parler d'une voix tremblante. Mon fils de 6 ans dit que sa grand-mère a pris des marchandises dans un magasin sans payer. Veuillez me décrire la situation en détail. La voix du policier était calme. Caitlin transmit soigneusement le témoignage de Ryan. Tout en parlant, elle ne pouvait se défaire de l'idée que tout cela était irréel. Jusqu'à la veille, sa mère avait été tout à fait normale. C'était une femme indépendante et solide. Il était impensable qu'elle puisse devenir une voleuse à l'étalage du jour au lendemain. Je comprends. Veuillez me donner l'adresse de votre mère. Nous allons envoyer un agent. Après avoir donné l'adresse, Caitlin raccrocha. Ryan regardait sa mère avec inquiétude depuis la banquette arrière. « Maman, est-ce que mamie va avoir des ennuis ?» La voix de Ryan était faible. « Tout va bien, Ryan. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. » Essaya de rassurer Caitlin, mais elle-même n'en était pas convaincue. Redémarrant le moteur, Caitlin se dirigea vers la maison de sa mère. Il restait environ 15 minutes avant la rencontre avec la police. En conduisant, elle essaya de se remémorer ses récentes conversations avec sa mère. N'y avait-il eu aucun signe anormal? Mais tout ce dont elle se souvenait, c'était le refrain habituel de sa mère, « Je suis encore pleine d'énergie » et son sourire immuable. « Maman, est-ce que c'est de ma faute si mamie va avoir des ennuis ?» demanda Ryan avec regret. « Non, Ryan, tu as bien fait. Si mamie a vraiment des problèmes, nous devons l'aider » expliqua Caitlin à son fils. En approchant de la maison de sa mère, l'anxiété de Caitlin grandissait. Quand elle arriva chez Margaret, une voiture de patrouille était déjà garée dans la rue. Caitlin prit une profonde inspiration et tint la main de Ryan. « Tout va bien, Ryan. Nous sommes venus aider mamie. » À l'entrée, un policier d'âge moyen attendait. Son badge indiquait le nom de Davis. « Madame Harding. Je suis l'agent Davis. » Sa voix était douce et non intimidante. « Oui, et voici mon fils, Ryan, » présenta Caitlin. « Il était avec ma mère la nuit dernière. » « Avant d'entendre votre version, puis-je parler à votre mère ?» demanda poliment l'agent Davis. Caitlin sonna à la porte. Après un moment, Margaret ouvrit. En voyant l'uniforme du policier, elle parut clairement confuse. « Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose ?» La voix de Margaret était remplie d'anxiété. « Maman, nous devons parler un peu. » Caitlin prit la main de sa mère. « Pouvons-nous entrer ?» Dans le salon, l'agent Davis s'adressa à Margaret d'un ton doux. « Madame Smith, vous êtes allée faire des courses avec votre petit-fils hier, n'est-ce pas ?»« Oui. Au supermarché du coin. J'ai acheté les céréales que Ryan aime, » répondit Margaret comme si c'était naturel. « Pourriez-vous me raconter les détails de ce moment ?» Margaret réfléchit un instant avant de commencer à parler. « J'ai juste fait des courses normales. J'ai acheté ce que Ryan voulait et je suis rentré à la maison. » L'agent Davis se tourna vers Ryan. « Ryan, te souviens-tu de quelque chose concernant les courses d'hier ?» Ryan leva les yeux vers sa mère avant de répondre d'une petite voix. « Mamie a mis des marchandises dans son sac, mais elle n'a pas payé à la caisse. » L'expression de Margaret changea. « Non, j'ai payé correctement. Il doit y avoir un reçu. »
Elle se mit à chercher frénétiquement dans son portefeuille, mais aucun reçu ne s'y trouvait. Madame Smith, veuillez réfléchir lentement une fois de plus. Qu'avez-vous fait au supermarché hier? La voix de l'agent Davis était patiente. Margaret semblait confuse. J'étais juste en train de faire des courses normales. Sa voix se mit à trembler. Ai-je fait quelque chose de mal? Caitlin s'assit à côté de sa mère et lui prit la main. Ce n'est rien, maman. Nous ne te blâmons pas. L'agent Davis se leva. Puis-je jeter un œil dans la maison? Il pourrait y avoir des marchandises. Margaret hocha la tête, bien que confuse. Le policier se dirigea vers la cuisine et commença à examiner les sacs de courses que Caitlin avait vus la veille. Des sacs sortirent des céréales, des biscuits, du lait, du pain et plusieurs boîtes de conserve. Tous portaient encore leurs étiquettes de prix. Avez-vous les reçus pour ces articles? Demanda l'agent Davis. Margaret fouilla de nouveau dans son portefeuille, mais toujours aucun reçu. C'est étrange. Je suis sûr d'avoir payé. Sa voix était remplie de confusion. L'agent Davis contacta le quartier général par radio. Je vais vérifier auprès du supermarché voisin. Il pourrait y avoir des enregistrements de caméras de sécurité. 1 heure plus tard, le directeur du supermarché arriva avec le policier. Il avait apporté les enregistrements de la caméra de sécurité de la veille. En effet, cette femme est venue dans notre magasin hier après-midi avec son petit-fils, expliqua le directeur en visionnant les images. On la voit prendre des marchandises et les mettre dans son sac. Puis elle se dirige vers la sortie sans passer par la caisse. Les images montraient Margaret marchant dans le magasin tout en mettant des articles dans son sac à main. Ryan tenait la main de sa grand-mère et semblait troublé. Près des caisses, on voyait également un employé du magasin l'interpeller. Je me souviens de ce moment, témoigna l'un des employés. Je l'ai interpellée, mais elle a dit « Je suis pressée » et elle est partie. Comme son petit-fils était là, je ne pouvais pas l'arrêter de force. Margaret se couvrit le visage de ses 2 mains en regardant les images. J'ai fait une chose pareille. Je ne m'en souviens pas. Caitlin serra sa mère dans ses bras. Maman, ce n'est rien. Je suis sûr qu'il y a une raison. L'agent Davis afficha une expression compatissante. Madame Smith, avez-vous eu de graves pertes de mémoire récemment ou des moments de confusion? Margaret répondit en pleurant. Récemment, il m'arrive de ne plus savoir où je suis, mais je pensais que c'était juste à cause de mon âge. Maman, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Caitlin serra plus fort la main de sa mère. Tu semblais si occupée et je ne voulais pas t'inquiéter. La voix de Margaret était faible. Après avoir consulté le directeur du magasin, l'agent Davis dit à Caitlin concernant le paiement des marchandises, compte tenu de la situation de votre mère, ils ne porteront pas plainte si vous les dédommagez. Cependant, je vous recommande de lui faire passer un examen médical. Le lendemain, Caitlin emmena Margaret à l'hôpital général local. Après des examens approfondis, le docteur Thompson du service de neurologie expliqua les résultats du diagnostic avec une expression sérieuse. Madame Smith, vous souffrez d'une démence de type Alzheimer à un stade léger à modéré. La voix du médecin était douce mais claire. Caitlin était sous le choc. Depuis combien de temps cela a-t-il commencé? À en juger par la progression des symptômes, cela a probablement commencé il y a plus d'1 an, expliqua le docteur Thompson. Au premier stade de la démence, le patient et sa famille ne remarquent souvent rien. Et c'est pour ça qu'elle a pris des choses au magasin? Demanda Caitlin. Les patients atteints de démence confondent parfois les magasins avec leur propre maison ou pensent qu'ils ont déjà payé les articles. Il n'y a aucune malice, mais comme leur jugement est altéré, ils adoptent parfois ce genre de comportement, expliqua soigneusement le médecin. Margaret pleurait en écoutant les paroles du médecin. Je suis malade. J'ai dit des choses étranges à Ryan et je lui ai fait faire des choses. Maman, ce n'est pas ta faute, la réconforta Caitlin. Nous aurions dû le remarquer. Le docteur Thompson expliqua le plan de traitement. Il est possible de ralentir la progression avec des médicaments, mais à en juger par les symptômes actuels, vivre seul est dangereux. Des soins professionnels seront nécessaires. Sur le chemin du retour en voiture, Margaret dit doucement, « Caitlin, la raison pour laquelle j'ai dit à Ryan de garder le secret, c'est que je sentais moi-même que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Maman, à partir de maintenant, nous serons ensemble. Ne garde plus les choses pour toi, répondit Caitlin en pleurant. Ce soir-là, Caitlin expliqua la situation de sa grand-mère à Ryan avec des mots adaptés à son âge. Mamie est malade. C'est une maladie de l'esprit, et elle est parfois confuse, mais le fait qu'elle nous aime n'a pas changé.
Ryan écouta avec une expression sérieuse. Est-ce que mamie va guérir? C'est difficile de guérir complètement, mais nous allons tous soutenir mamie ensemble. Toi, moi et papa aussi. Caitlin serra son fils dans ses bras. Je n'arrêterai pas d'aimer mamie. Même si elle est malade, je l'aime. Ryan fit cette promesse à sa mère. 3 mois passèrent. L'enquête de police révéla que Margaret avait eu un comportement similaire dans plusieurs magasins au cours des 6 derniers mois, la supérette locale, la pharmacie et un petit magasin général. Dans chaque boutique, son image avait été enregistrée par les caméras de sécurité. Cependant, l'irresponsabilité pénale due à sa démence fut reconnue, et elle ne fut pas tenue pénalement responsable. Caitlin visita un par un chaque magasin lésé, s'excusant et dédommageant au nom de sa mère. Chaque propriétaire de magasin comprit la situation et lui offrit des mots chaleureux. Votre mère doit aussi traverser une période difficile. Prenez bien soin d'elle. Des mots qui résonnèrent profondément dans le cœur de Caitlin. Margaret vit désormais à Sunnybrook Memory Care, un établissement spécialisé dans la prise en charge de la démence. La sélection de l'établissement prit du temps, et Caitlin s'y rendit plusieurs fois pour des visites. Elle choisit finalement cet établissement, réputé pour son atmosphère familiale et la haute qualité de son personnel professionnel. Dans la chambre de sa mère se trouvent des photographies de famille et les livres qu'elle chérissait. 2 fois par semaine, Caitlin rend visite à sa mère avec Ryan. La mémoire de Margaret devenait chaque jour plus floue, mais elle affichait toujours un sourire en voyant le visage de son petit-fils. Parfois, elle ne se souvenait plus de sa fille, mais la présence de Ryan semblait lui apporter la paix. « Mamie, je vais te lire un livre d'images aujourd'hui aussi. » Ryan s'assoit à côté de sa grand-mère et ouvre son livre d'images préféré. Margaret écoute tranquillement la voix de son petit-fils et applaudit parfois de joie. Jason, revenu de son voyage d'affaires, accepta également cette situation et soutint la famille. « Kate, tu te débrouilles vraiment à merveille. Je suis sûr que ta mère t'en est reconnaissante aussi. » Avec son soutien, Caitlin put traverser cette période difficile. Un jour, Caitlin rencontrait le docteur Thompson, le médecin traitant de sa mère. « Les symptômes de votre mère progressent plus lentement que prévu. L'amour de sa famille et les visites régulières contribuent à sa stabilité émotionnelle. Le jour viendra-t-il où ma mère nous oubliera? » Caitlin exprima son anxiété. Même si la mémoire factuelle disparaît, la mémoire émotionnelle reste souvent jusqu'à la fin, expliqua doucement le médecin. Ce qui est important, c'est de partager le moment présent. Ryan, de son côté, approfondissait sa compréhension de la maladie de sa grand-mère. Il fit des recherches sur la démence à l'école et fit même des présentations à ses camarades de classe. Mamie est malade, mais elle nous aime, alors nous continuerons à l'aimer aussi. Ces paroles réchauffèrent le cœur de Caitlin. Concernant le secret de Margaret, Caitlin le comprenait désormais d'une manière différente. Sa mère avait remarqué ses propres changements, mais avait tout gardé pour elle afin de ne pas inquiéter sa famille. Cette bienveillance avait finalement aggravé la situation, mais c'était la manière de sa mère d'exprimer son amour. Le soir, sur le chemin du retour de l'établissement, Ryan dit dans la voiture, « Maman, mamie a dit je t'aime. » Je pensais qu'elle avait oublié, mais elle s'en est souvenue. Caitlin sourit aux paroles de son fils. C'est vrai. L'amour est plus fort que la maladie. La forme de leur famille avait changé, mais les liens d'amour étaient devenus plus profonds qu'auparavant. À travers cette situation difficile, Caitlin apprit ce qu'était le véritable amour familial. Elle réalisa que l'important n'était pas d'être parfait, mais de s'accepter et de se soutenir mutuellement. La maladie de Margaret continuerait de progresser, mais Caitlin était déterminée à chérir le temps qui restait. Elle transmettrait à Ryan l'amour que sa mère lui avait enseigné. Et elle croyait que les souvenirs de famille se transmettraient de génération en génération.